Bonjour à tous, ce soir je suis triste, j'ai versé une petite larme par rapport à un grand champion qui nous a quittés. Mon général, oh mon général du Pommeau, tu nous manques tant. Il vient de s'en aller avec son 30e printemps, lui comme on avait vu gagner le prix d'Amérique en l'an 2000. Paix à son âme de cheval qui est au paradis des chevaux. Pour moi, je vous emmène à Caen et on pensera très fortement à lui à Caen, l'hippodrome de la Prairie, avec un drôle de quintet où je suis confiant, c'est du 5 sur 5. Bon, les rapports, ça va être des rapports de cacahuètes. Pour moi, comme monsieur, madame, tout le monde le note, Egouski Sautonne va permettre à Mathieu Abrivard, qui m'a donné raison à cote samedi en gagnant le beau quintet, et je vous donne au passage le tiercé, je reste fidèle à Mathieu Abrivard, il va être normalement gagnant si tout va bien. Et puis l'écurie Terry est triplement représentée, la meilleure chance, je ne vous apprends rien, est le numéro 3, Illusive Glory. Et puis le numéro 8, Inky Perrine, c'est tout ou rien. Ça sera soit bon, soit pas bon, soit sage, soit pas sage. À vous de choisir le bon scénario. Puis il y en a un que j'aime bien, parce que j'aime bien son nom, c'est notre bon ami, Good Friend. Le numéro 4 me plaît énormément. Le cheval vient de courir en progrès et je pense qu'il va me donner raison, tout simplement. Et puis, Madame Colombo a un petit faible pour le 13 Grizzly Bear. Elle aime les ours. Eh bien, moi, je préfère quand ils sont en peluche, c'est moins dangereux. Le 13, mené par Johan Le Bourgeois, il rend 25 mètres, mais je pense qu'il va courir encore mieux que pour sa récente rentrée. Ce 13 devrait vous porter bonheur. Après, on reste logique. J'aime bien l'écurie Pellereau que l'on voit venir régulièrement sur notre meeting vichysois. Ce 2 Iggy Pop de Chenu, mené par Benjamin Rochard, s'il reste sage, eh bien, il va faire sans problème l'arrivée. Et puis, sur ses anciennes valeurs, le 11 Instinct d'âme a ici une toute première chance. Maintenant, l'animal ne rentre plus dans les trios, c'est-à-dire dans les 3 premiers, depuis Bellurette. Donc c'est loin d'être un coup sûr, mais avec Gabriel Léger Lormini, si Instinct d'âme avait l'instinct de se souvenir qu'il était dans sa jeunesse l'un des bons de sa génération, alors ici, ça serait pour lui une balade de santé. Là aussi, avec lui, c'est un peu tout ou rien. Et puis, je suis un fan de l'écurie Hardy. Alors, je joue les Laurel en vous donnant le 10 Eldiossi. C'est un cheval dans cette écurie que je suis depuis Bellurette. Il le bichonne. Et moi, j'aime bien ces écuries qui ne font pas forcément la une des journaux, mais qui ronronnent et qui connaissent une certaine forme de réussite. Et j'aime bien ces entraîneurs, ces équipes qui passent des années à bichonner le même cheval. C'est le cas d'Eldiossi. Eh bien, si, le numéro 10 va être là et j'espère bien que pour l'équipe Hardy, il va être tout aussi hardy avec ce numéro 10 et qu'il va leur faire plaisir. C'est une équipe qui le mérite. Bon voilà, préparez l'apéritif parce qu'il y a de fortes chances que l'on touche des cacahuètes. Puis je termine parce que je sais que beaucoup sont fans de mes énigmes du jour. J'en ai 3 pour essayer de vous faire creuser les méninges. La première, eh bien, c'est le film qui a marqué le cinéma français avec le duo Jean Marais avec Louis de Funès et une certaine Lady Beltham. Eh bien, si vous trouvez le titre de ce film, vous allez découvrir forcément ce cheval mystère qui échappe tout le temps au fameux commissaire joué par Louis de Funès. Et puis, si vous vous souvenez de la chanson de Sabine Paturel, qui a eu un seul et unique titre tube de sa carrière, eh bien, cette chanteuse ô combien rigolote n'a cessé et ne cesse de répéter le nom de mon cheval mystère dans sa chanson. Et puis, moi qui suis né dans le Beaujolais, c'est le nom d'un cheval qui porte le village d'un petit village du Beaujolais que j'aime beaucoup. Et il faut savoir que dans ce village du Beaujolais, de nombreux amoureux dans le monde entier, notamment des couples asiatiques, viennent de très loin s'y marier. Quel est ce petit village ô combien romantique du Beaujolais qui porte le nom de mon cheval mystère? À vous de le découvrir.